Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à ces nouveaux numéros des 60 minutes de ce vendredi 1er avril 2022. Ce numéro qui connaîtra la participation des deux invités et pas un seul comme à l'accoutumée. À ma gauche, j'aurai maître Jean-Claude Katende. Il est le numéro 1 de l'ASADO, une ONG qui n'est plus à présenter, qui fait ses preuves dans la défense des droits de l'homme ici en RDC, même en Afrique, parce qu'elle a une vocation continentale. À ma droite, il s'agira de M. Mouloutou Kalev. Il est creuseur de diamants. Il est membre de la Comibac, la coopérative minière pour le développement du Bas-Congo ou du Congo central. Avec mes deux invités, vous en doutez, nous reparlerons une fois de plus du dossier diamant 315,9 carats appartenant à un sujet congolais qui a été galvaudé ou dilapidé ou pratiquement escroqué, s'il faut que le terme nous soit octroyé. Et la mission se connaîtra trois parties. Une partie où on va établir le contexte de ce diamant-là, creusé en Angola par des Congolais, des creuseurs artisanaux, arrivés au Congo, escroqués par un sujet libanais et un Congolais qui est son complice. Le contexte sera développé par M. Mouloutou Kalev, bien évidemment. Comprenez le contexte. Il le fera en lingala, la langue qui parle mieux et qui comprend aussi mieux. Et il y aura une deuxième partie consacrée aux actions menées. D'abord sur le plan judiciaire, la maître de Katende va le décortiquer en long et en large, et aussi nous parlerons des actions à venir qu'il faudra mener pour que cette histoire de ce diamant de 315,9 carats soit connaisse l'épilogue qu'il faut, parce que c'est quand même une escroquerie à une grande échelle et on va chuter avec les projections, les enseignements à tirer pour que cette histoire soit reconnue comme une escroquerie digne de la mafia, il faut le dire. Bonsoir, Maître Katende. Bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour que nous reparlions à cette histoire de diamant. Quand même, dans le contexte tel que nous l'avons sous cette affaire, on parle quand même d'une affaire qui peut évaluer à 105 millions de dollars américains. La somme fait rêver, elle est faramineuse. Il faut qu'on en parle quand même. Tout à fait. Et je pense que toute l'agitation qu'il y a eu autour de cette affaire depuis 2013, c'est principalement en fonction du prix du diamant. 105 millions de dollars, ce n'est pas une petite fortune. Et donc vous comprendrez pourquoi les creuseurs, dont un est ici, ont été torpillés pour qu'ils n'arrivent pas à percevoir le prix de leur diamant, qui est en fait un bien privé pour eux. Et je voudrais préciser aussi que l'ASADO s'intéresse à cette affaire, pas parce que nous sommes devenus des diamantaires, mais tout simplement parce qu'il y a des droits fondamentaux des propriétaires de ce diamant qui sont mis en cause, principalement le droit des propriétés, et nous estimons qu'il était du devoir de l'ASADO de se mettre derrière les victimes pour leur apporter le soutien qu'il faut pour qu'un jour, et je pense que ça va être le plus tôt possible, qu'ils puissent rentrer en possession soit du diamant, soit de son prix. Ok, merci M. Katende pour ces liminaires très importants et même révélateurs. Je me retourne du côté de M. Mouloutou Kalev. Je le dis ici en ouvrant cette émission. M. Mouloutou Kalev qui est à ma droite, il est creuseur artisanal. Il n'est pas dans l'action industrielle des diamants. C'est un creuseur artisanal qui est membre d'une coopérative, la Comibac, je l'ai dit au début, coopérative minière pour le développement du Bas-Congo. M. Kalev parlera en lingala à titre exceptionnel, parce que c'est la langue qu'il manipule le mieux, qu'il comprend le mieux. Mbote Ndeko Mouloutou Kalev. Mbote. Tu es mieux awa parce que les ya diamant ou ya bino, vous allez dans M. Ugonda Lemba Trésor, on a Ndeko Moussousou, diamant autour duquel M. Moussa Hamen Mahen, M. Chimanga Kalengai, Bazali comme escroc ya diamant na bino, on est mettre à lobby et ça qu'on évalué à peu près na prix à 105 millions de dollars américains. Monsieur Mouloutou Kalev na poussé
bouti Angola bozu diamant na bino mendoro na bino ugonda lemba trésor ameli yango na libumu ba opérer beaucoup na ça diamant ebungi bozu le côté et autour de ça Moussa Hamen Mahen qui est patron ya ba comptoir Saga vers l'ISP Gombe na associé nae Kalinga Chimanga bakina diamant na bino lelo okoko expliquer biso ndenge nini diamant comme na beaucoup ya mais c'est Chimanga Kalinga et puis Moussa Hamen Mahen. Merci. Diamant na biso to yaki nango na kacha Congo ko biso pe to tonga to yaki ko koma na maboko ya Monsieur Kalengai. Monsieur Kalengai tango azwi biso amemi biso na clinique ngalema comme ezalaki na libumu ba docteur Kasonga lobi mwana paso les ate futo kenene scanner ba mema biso na scanner na clinique ngalema trésor Gondalemba kota ki scanner et localiser yango esiki ezali et kangi yango ba photo makambo nyonso ebimaki ndenge bazwaki biso nyonso na trésor ba memi biso na hôpital ya Monsieur Kasongo Albert Njale nde apasoli trésor libumu diamant ebungaki na libumu te diamant bimaki ekoma ko welisa yango na salle d'op ngana landie na bureau pesanga diamant na simba abengani ngai alobi na ngai Monsieur Kalengai Gustave Chimanga lobaki diamant soge bimi na pesa na maboko na ye na pesa na maboko na binote banda trésor Chimanga mwana Kalengai yaki ko zwa diamant hôpital atambusinga kisasa meminga tina ba hôtel continental pona ko zulanga basa bandumba district ngana boyaki yango bazwi diamant bakena ngo na ndako na bango tango bakena diamant na ndako na bango na lelo bakoma kokima biso tofundi bango ba place nyonso na Congo justice ezo salema te toujours sans suite lelo toza na maboko azado asunga biso na likambo oyo chef de l'état atala pe likambo ya diamant oyo. Alors mais c'est Mouloud Kalef diamant eza ya bino n'est-ce pas? Oui. Bo timoli yango en tant que créateur artisanal na niveau ya Angola boye nango avec tout le risque besoin qui mais batubani ba comprendre un peu très bien. Et comme nini bino misato ba créateur ya komi bac beaucoup en association na mais c'est Kalengai Chimanga akoma na diamant et comment il azlawana il paraît nda futaki ba frais ya opération bo biso Kalengai toyo ko sutwa to moneli na kisasa na 4h du matin na 7e rito yebi ete biso tokutana kina Monsieur Faustin Lomingo na frontière ya Kamashilu tango to bimi na RDC tozangaki un petit moyen $50 au foot à la migration pour na compte à mutumoko yango to monaki Monsieur Faustin Lomingo tango to yebisi a foutel biso $50 na migration ya DGM azui biso en charge to bombeli ete to lakise libangeza na libungwa trésor amelaki yango pona mbiskada amelaki yango brusquement eza no emballé azui biso en charge aye na biso na kisasa Faustin Lomingo. OK. Faustin Lomingo. Il pas da créateur la diamantaire. Il pas da diamantaire plongeur. Okay. Abima na ye déjà liboso azalaka na kisasa. OK. Bon, abala leki ya Kalengai Chimanga. Abala leki ya Kalengai Chimanga nde yango basala sika ki association na bango. Ya koma kozela ba pincher na frontière. Soka azui bango na frontière ayena bango na kisasa lobi Kalengai nde asomba kaza acheteur. Lokola libanga neza munene yenda osomba diamant. Tant to komi na 7e rue na tuni oyo nani alobi nanga te aza grand patron munene asomba diamant. Na bise basala ka boete. Tuninga to kenena Wana oza na yo na trésor na mninga msusu. Wana pa aza trésor kamba na trésor Gondalemba nanga mulutu kusanza kana. OK, ya lobi osala bino eloko te to kende pour ngana ye to collaboraka. Aza semeki nanga na bala leki na ye. Nde bazwa ki biso baye ko sécuriser biso na ndako na bango na 9e rue. Ba longoli biso na 9e rue baye ocha biso na 10e rue na avenue Zignas et pas ya Monsieur Kalengai. To komi ko fanda na ba bengi docteur Kasongo Albert nde akendaki kolobake avant na pasola ye bo memayena nuna hôpital elakisa ngai esika ekangami yango batinda biso na clinique Ngalema avant to kende clinique Ngalema babengelaki biso maître avocat ya Kalengai kombo na ye Chibangu Kalala yaki na tuni bango bo likambo ya diamant bozwi maître pona nini balobi te affaire ya mbongo nyonso tosala na isasa tozwaka maître avocat yango tozwi maître oyo aza mutu mabe te ndenge babenganaki na spécialiste ya clinique Ngalema pour un scanner. Pour un scanner docteur Chamala. OK. Ba bengani na bapel, ba pesani programme, ba jipe subiso et meni biso na clinique Ngalema. Mukolo liboso trésor alingaki a côté scanner, ba tuni ke olia ki eloko, andimi na lia ki etabe. O melai mai na melai mai ba ipse ozonga oliate. Yo kalinga isomba ba kisi ya purge. O purger amelana ya romela, tango oleksa libumulobi na tongo ava boya nae,
amela 1 litre ya mai avant côté scanner ndenge pe kalenga asombaki sachet bakisi toke na ndako ba purger ye ba melisi ya komelisa akomi kolekisa salite toche plateau tozo pona nyei na ye na kalenga na ba chauffeur na ye ba lebo famille na ye mobima na kati ndako na ye na Venise Ignace na 10e rue makila kaka ezobima diame bimite na tongo yango tokende ki epa docteur Chamala na ngalema atindi biso na scanner balobi na scanner muto ana kolinde na libumwa kota mutakota ki na kati ezalaki trésor Gondalemba ndenge basalaki escanage balobi na biso bozonga boya lobi bozwa rapport lobi to ang toyo kozonga ye lokola azalaki kolemba lemba agumba maki abano ko kotelema boete bloka ba trésor Gondalemba agumba diamant na libumwa diamant et de format qui est agumba maki sika ngai ne mutu nazwa ki opportunité ya kotambola na ba pelkilo euti na scanner batinda ngai na bureau ya monsieur Chamala na kendeki na bureau na ye afungoli enveloppe nyonso ya scanner etindi ba bon abandi kotanga atali cliché a expliquer biso tala libanga bozo luka yango ekangami awa lokola boyebi medical te na biso na medical to benga place oyo petit intestin azui bon ya scanner ekomi rapport abalusi simanango azui biki abandi ko calquer azo expliquer biso petit intestin na gros intestin alobi o eza petit intestin ezalaka mulai libanga lokola ekangami awa ifubo pasante e balukati et oui okoma na gros intestin de bimananis mais lokola boza pressé eza na aile à gauche bokende epa ya docteur toza déjà communiquer biso nyonso ba opérer babimisa mais néanmoins docteur Chamala après scannage amonaki que effectivement na libumu ya Gondalemba diamant ezali oui amonaki diamant ezali tango alobi na biso to kende na docteur wana po ba pasola trésor nga na boyaki na ebisenga bité c'est mieux ba pasola e awa na clinique Ngalema pona moni bazo batela maladie kitoko ya alobi te loko les a déjà likambo moko se koti na ba docteur mususu atindaki koto toza communiquer biso nyonso ba opérer awa te po eza hôpital à chef de l'état ba roboto la libanga o eza ya munene bokende ka kuna sali dossier transfert yango batindaki biso na Itex Afrique po ba pasola trésor Gondalemba. Donc on a un contexte général et après diamant ebimi eza neyo yebi eza na maboko ya monsieur Kalenga Chimanga et na rata dossier tomoni ba cité na communiqué à Sado monsieur Moussa Hamen Maren ye akoti na makambo wana ndenge nini. OK ye aye okota na makambo wana tangu biso to moni bazokima biso bakimi biso na libanga va bakima na diamant ba pasola yi trésor lelo premier jour to lekisi Kalenga yaki na butu atikeli biso mbongo atikeli biso $100 na $30 ya tina tongo na poko na fufu eye na tongo ti eye na poko alisusu fufu eye na lobi nango na tongo nango eye okoma na mbongo ya Kalenga Chimanga ne bo dépenser eloko moko te ba lobi bo bima comme diamant neza monene bazana okeluka bino na ba polyclinique bozonga na ndako très rapide nde ba bimisaki biso trésor na pota ya elamba o elambo balatsaka bango ya opération ba bengi Didi Kinwani ba gumbi kitiboye bache afandi tozomi na ndako ya Kalenga tant to komi epa Kalenga nde mtafungoli portail ya lupangu biso to koti alobi docteur oyo ngana to solola yike bo fandela nanu kuna ndenge ni natindiki bino koto problème ezate na olemba bino te bo mata bo fanda na étage tant afandi si biso na étage premier jour deuxième jour na tongo alobi ba pecha diamant baya to yego kitana se na ndako na ye na période alobi bo petit ndenge naza awa ba benginga rapidement nazokende Mbujimai libanga munene kochi na comptoir na ngana Mbujimai nazokende vite fait pona somba yango comme ça bino bozelanga nazoya kozonga po na somba pe oya bino bozana eloko koloba ngana yebisenga bi avant au voyager lokola toyokana gina yo soki diamé bimi na libumu trésor yo kosomba ngo somba yango mbala moko nde osali voyage na yo wana par rapport to zela yo lisusu ya lobi na nga bon soki eza bongo mais c'est Faustin yo lukela bango ndako ka pembeni nanga musika te ezalaka futaka garantika ya mwa moko comme ça ngana kende show na wa ozonga toyokani abimisi mbongo $200 po balukila biso ndako bakelukila biso ndako na mumbele pembeni na mai ya kalamu esika ya salite na yebisenga bindako to kofanda ngote toza pe bato oya ko déplacer biso place à santé beauté trésor aux infection tozo fandaka wana ya somba diamande to kabwana biso pe to somba bandako botango ekomaki na ngongana to boyaki ndako ya mumbele baye kozula biso na 9e rue na petit boulevard à diagonale na monsieur Kalenga. OK
ezaki babengaki yango flat tomonaki batie TV muke douche toilette na mbeto tango toye na ndako wana kalenga ya tindi mwasi na ye ya pembe amemeli biso banzungu basani azwina libota na ye mobimba ba vanda na biso wana bino bo dépenser même pas un rond wana ta 100 fois toujours dépenser nyonso na ba frais na ye OK na tongo prado ya noir ye bazwa trésor azonga na hôpital po bassoigner ye pota to uti na hôpital toye ngabite nakende pa mese kalenga po asomba ne libanga tango nazongi pa na ye balobi aussi a voyager bokota te na lupango ngabi tokota te nde na voyager ndeni toyokana ina ye boyete toyokana ki ava voyager asomba na libanga na biso après ya voyager nini ya voyager bongo c'est na sepelité ça pas tout na ngai tikala ina étage na zonga na zwango directeur na ye wana jedo yende directeur totamboli na ye na ba opération nyonso directeur wana pekisinga na kota na lupango te na silikaki na lokoti ba mabanga na komi ko bamba na lupango place wana ezalaki na susu ata la police ezalaki ka wana na croisement babetaka pe masasi batu batondaka ne na zonga na ndako tant na zonga na ndako na yebisi ba trésor ngabi kalenga ya voyager azate ne oyo azalaki na pota linga telema ngabi yoko telema te komba ndeko na ye bazawa mwasi na ye pe azali bapesi biso banzungu na basani tota la réaction na bango ezali nini banda wana babanda yiko ya lisusu te tokendeli na deuxième menace yango kalenga ya benga Faustin Lomingo ayebisi ke na tindeli yo mbongo $1,200,000 pesa bana wana balongwa place wana $1,200,000 abi pas Faustin depuis Mbujimai OK Faustin ye koloba na biso mais c'est kalenga ya tindi mbongo $1,200,000 na compte na ngai tozokende na biaki ya Kikwiti nde nazwa mbongo wana na pesa bino ponga na bimisa ba compte na Kikwiti ndenge wana ya meya kosomba diama na biso na musika ndenge nini diama basomba yango bongo te ata batrafika nyonso na kisasa bazoyoka ndenge tosolo likambo oyo diama basombaka yango balance efandi bopeze yango bolupe yango ezalaka na machine ya couleur bokotala na couleur ebimisi lettre nini bokotala poids comme ça batrafika barobeta machine ya diama 315 carats lettre cristal boye ndenge nini azotinda biso mbongo bongo asali neta botoli yango na makasi tokozwa mbongo wana te ya lobi soki boboyi aza na ba relation ebele na kisasa bokofunda ye partout na kisasa bokoka ye te ndenge wana toboyi bongo bakezwa ntaba na liberté baye na ntaba ya mobali ya pembe balobi diama wana mese kalenga alobi ava ya sombango il faut passer nanu na cérémonie po côté bino bolokotaki yango na ngola eza na mutu moko na kati ya carrière a travailler diama na ba mystique awa ezo commander na ba compte na ye ba kisi na ye ava ya sombango il fallait bino batu boyaki nango na libumbo passer na cérémonie akenda yi kozula biso imam na 7e mairie imam wana toyebi ete imam aye na mwana na ye trésor chimanga ndenge bayaki bobima tokende na ndako ya imam abondela comme ça lobi kalenga azwa okita boteka diamant ngana yebise biso tokotaka nganga te tosala kisi pete oteza nganga te ezaka babondela pona bino po marcher de nantaba ya pembe nantaba ya pembe ya munene tokendaki toleki 7e mairie toleki église ya ba musulman tokiti tomati neti tozoya boye na mpanzi ezali na ndako moko ezana comme toyeba kisasa te koya liboso tokotaki na ndako wana mesi wana bimisi tapis ya rouge ezali na croix ya noir avandisi alobi wapi mutamelaki ye bavandisa trésor likolo ya croix wana abandi bopesa ba prière apelisi tous les sortes ya couleur ya bougie tous les sortes ya couleur ya chulai atie mbabola ya mukena makala na kati atie moto abandi boboka ba asa na kati ya mbabola wana azo prier na tashbir titongo na losambo wana ngatelema na bondela na catholique nazalaki kana kopamola na ngai moko na bano bondela ka Yesu nga na yebi mais oya bano bondela na yeba gite tant to komi 4h du matin abomi ntaba wana agorger yango asanzisi makila nango na kati ya basnet abengi trésor gondalemba lobi lokola yo muto melaki nazo sala ne cérémonie mingi na nzoto na yo apangusaki ene longi mususu amelisi na verre azui mususu atie na 5 litres alobi makila o il faut melango pendant 7 jours comme ça kalenga eta mazo kita ndebo tekeli matière ndenge selo commandement ya kalenga ya commander bon tozalaki suna makasi te tokomaki na sous ordre na bango asali nyonso wana asala ki nyonso ya lingaki asala biso na lelo bref
malgré la cérémonie, malgré la prière à imam, malgré mosquée, malgré Ntaba et Gorjaki, diamant nambongo bomona ya rote ti diamant nambongo to mona kite na yego songa na liloba o yego loba po tuninga Moussa Hamen Mahenwe. OK, mais c'est Moussa tant to fundi likamuna service spéciaux et pas ya OPJ Kambale abandi ko instruire dossier akanga ki batu na mandat d'amener akanga ki trésor Chimanga fils akalengai akanga ki chauffeur Lebo o to tambola kana na ba course nyonso asambisaka bango. Trésor alobi diamé zali et pas ya papa et moko papa na yo azawapi azali na kananga alobaki na basoda botela ngai na kasho bachaki bango mibale na chauffeur na kasho na ngongana to mona ibe intervention et yaki ebele to mona ki colonel moko abimela ka biso komo na elu yoyo colonel wana a intimidaka ngana pistole na service spéciaux o peshika mbala bengi mo colonel dossier eza na chambre na nga yakande boye ke o intimidé monsieur Caleb. Ok, on va revenir dans le dossier. On va se retourner vers Maître Jean-Claude Katende qui, sous le plan de défense des droits de l'homme, a pris en charge ces dossiers. Nous vous le rappelons, il s'agit d'une escroquerie bien ficelée, orchestrée par M. Kalenga Chimbanga, tel que M. Mouloud Kalef l'explique ici, et son associé Moussa Hamedmen. Maître Katende, on va prendre Français également, qui est le patron de la Koumibak. Maître Katende, quand on voit l'explication de Mouloud Kalef, en 1000 mots ou en un seul, on peut déduire que l'escroquerie a réussi et que les créateurs artisanaux que vous défendez ici, sur le plan des droits humains, sont en train de perdre leur diamant et même l'argent. Et je m'interroge sur un aspect développé par M. Mouloud Kalef. Comme ça, d'emblée, un individu vous bombarde $1 million, c'est-à-dire qu'il comprenait au moins la valeur du diamant. Bon, effectivement, mais je pense qu'il est important de relever d'abord le fait que dans une escroquerie, l'escroc utilise des manœuvres en fait pour prendre un bien entre les mains du propriétaire. Et c'est tout ce que M. Kalev était en train de nous raconter sont des manœuvres en fait qui ont permis à M. Kalenga Chimanga de pouvoir s'approprier un diamant qui ne lui appartenait pas. Et un fait important que M. Kalev a souligné, c'est le fait que un bien qui ne lui appartenait pas, même si il aurait pris en charge les créateurs pour quelques dépenses, notamment l'opération sociale, d'une valeur, on a compris, de $10 000 américains. Tout à fait, $10 000 américains, mais oui. Non, quand vous prenez $10 000, vous les mettez en relation avec 105 millions de dollars. C'est même pas un goutte d'eau. C'est rien. Et là, l'escroc lui-même, il fixe le prix d'un bien qui ne lui appartient pas. 1 200 000 $. Ça veut dire qu'il comprenait, lui, l'importance du diamant, mais il voulait le prendre à un prix qui ne correspond pas au prix réel. Voyez-vous? Et ça, ce sont en fait les faits très importants qu'on peut retenir dans le contexte que M. Kalev a décrit, pour préciser d'abord que toutes les manœuvres qui caractérisent une escroquerie ont été mises en œuvre et ont conduit, n'est-ce pas, à ce que M. Kalingayi puisse s'approprier du diamant. Mais à ce jour, il est clair que M. Kalingayi doit être poursuivi pour, n'est-ce pas, escroquerie, et il doit pouvoir soit remettre le diamant à leur propriétaire, ou payer le prix exact. Ok, mais quand nous prenons l'autre revers de la médaille dans cette affaire, il y a des actions judiciaires quand même qui ont été entreprises. Vous êtes au courant de ces actions-là. Lesquelles ont abouti et lesquelles n'ont pas forcément abouti pour des raisons que vous maîtrisez. Je sais qu'il y a ici, en chutant, M. Mouloutou a évoqué les services spéciaux et les colonels, mais il y a des magistrats qui ont été intéressés, auprès de qui l'affaire a été déposée. Mais jusque-là, lettre morte, aucune résolution réelle pour donner aux créateurs leur diamant ou le prix qui correspond à leur diamant. Ce qui est intéressant d'abord, c'est de retenir le fait que M. Kalingayi, se sentant coincé, il a
par une citation directe auprès du tribunal de paix de Matete, il a introduit une action en diffamation contre Trésor et ses amis. Et la conséquence est que c'était une action en fait initiée pour intimider les propriétaires du diamant. Qu'ils auraient utilisé, qu'ils auraient porté atteinte à sa réputation, qu'il ne serait pas un escroc, ainsi de suite. Mais le tribunal de paix de Matete a acquitté les intéressés, les victimes. Et M. Kalingayi est allé en appel au tribunal de grande instance de Matete toujours. Là aussi, le jugement rendu au premier degré a été confirmé. C'est-à-dire, à ce jour, l'infraction des diffamations mises à charge des créateurs, des victimes, a été tout simplement déclarée non établie ni en fait ni en droit. Donc, ces actions judiciaires démontrent avec suffisance que les déclarations faites par M. Kalev et ses amis sont véridiques, sont vraies, et qu'il n'y a pas une diffamation quelconque là-dedans. Ça, c'est du côté des actions judiciaires entreprises par M. Kalingayi, qui ont totalement échoué, et qui démontrent qu'à ce jour, M. Kalingayi doit être vraiment classé dans le rang des escrocs. Maintenant, de notre côté, il y a eu des actions judiciaires, notamment qui ont été initiées pour mettre la main sur M. Kalingayi. Et l'action la plus importante, c'est celle qui était devant le parquet général près la Cour de cassation. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le procureur général près la Cour de cassation avait demandé au commissaire adjoint en charge des aspects des questions judiciaires de pouvoir entreprendre une enquête pour vérifier si les déclarations faites par les victimes étaient vraies et qu'il fallait absolument poursuivre les escrocs. Et là, ce qu'il faut retenir, c'est que 2 ans après, il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite, alors que le procureur général avait demandé que ces rapports lui soient transmis pour qu'ensuite, qu'il puisse faire instruire l'affaire et éventuellement soit contraindre les escrocs à payer, soit envoyer tout simplement les dossiers en fixation. Et là, je vais conclure pour dire que rien n'a été fait. C'est seulement dernièrement, après la conférence de presse, qu'on apprendra que les rapports étaient déjà envoyés depuis septembre de l'année dernière au procureur, mais le procureur n'a rien fait. Je conclus, comme je le disais, en disant tout simplement que quand vous regardez l'affaire, il y a eu des généraux qui étaient impliqués dedans. Il y a eu des autorités judiciaires qui étaient impliquées dedans. Mais ça donne l'impression que tout le monde a été servi, sauf, bien sûr, les victimes. Tout le monde a été servi. Parce qu'à un moment donné, on sent que personne ne veut prendre une action dans le sens de protéger les citoyens. Et c'est ce que je disais l'autre fois. Une justice qui ne s'occupe pas des pauvres, des faibles, c'est tout simplement une justice qui manque sa substance. Parce qu'on ne peut pas comprendre que pour une telle affaire, toutes les autorités politiques, militaires, de la police, judiciaire ont été saisies, mais aujourd'hui, nous pouvons dire 9 ans après, les victimes ne sont toujours pas des intéressés. Mais on est dans quel pays? Maître Retende, je vous retiens encore avant de prendre Francis qui est le directeur de la commune BAC. Maître, au-delà de toutes les tentatives sur le plan de la justice, sur le plan des droits, même de défense des droits de l'homme,
nous sommes dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que et la Comibac et les creuseurs artisanaux reconnus par l'État d'ailleurs ne sont toujours pas désintéressés. Mais je me dis, M. Moussa Ahmed Mahen est identifié, il est connu, on connaît certains de ses bureaux. Pourquoi il court les rues en toute tranquillité, en toute quiétude? C'est comme si l'affaire ne le concernait pas seulement. Votre communiqué de la semaine dernière mentionne très bien les noms de M. Moussa Ahmed Mahen. Ah oui, bien sûr, parce que les informations en notre possession indiquent que M. Kalingayi et M. Moussa étaient ensemble pour assurer la vente, l'achat et la vente de ce diamant. Et ce qui est important ici à relever, et vous avez souligné un fait particulièrement captivant, c'est le fait que tout le monde est au courant. Tout le monde a été saisi. Mais M. Kalingayi et M. Moussa continuent à courir en liberté. Après avoir escroqué une somme, un diamant dont le prix est de 105 millions de dollars. Et pendant ce temps, nous avons en prison là-bas des hommes et des femmes dont la faute est d'avoir tout simplement volé ou escroqué 5 000 dollars. Et vous avez là des individus qui se font passer pour des citoyens respectables, mais avec l'argent d'autrui. Et c'est là que Lazado a dit, cette affaire, nous ne pouvons pas la laisser comme ça, il faut accompagner les victimes pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, entrer en possession de leurs biens ou qu'ils soient au moins payés. Maître, avant de prendre en compte Francis, il y a un autre bémol qui est pesant tout de même. Je sais que c'est une affaire de gros sous. La somme, elle est importante, faramineuse. 105 000 dollars, ça fait tourner la tête. Et les creuseurs artisanaux, et leurs coopératives, et même d'autres intervenants, n'ont-ils pas tenté avec M. Kalingayi Tshimanga ou M. Moussa un arrangement amiable? Est-ce que ça avait échoué aussi? Non, il faut dire que d'abord, pour qu'il y ait un arrangement à l'amiable, il faut que tout le monde se situe dans une position d'égalité. Tout à fait. Une position d'égalité, c'est de dire que ceux qui ont le diamant, ils n'en ont pas le droit. Ça, c'est d'abord quelque chose que M. Kalingayi et M. Moussa doivent se mettre bien en tête, qu'ils sont à ce jour en train de jouir d'un bien qui ne leur appartient pas. Parce que ce n'est pas par le fait que vous avez affaire à des faibles qu'ils ne peuvent pas posséder un bien de valeur. Et c'est en fait ça. Quand vous suivez les raisonnements, ils se disent dans leur tête, ce diamant, les creuseurs qui l'ont eu ne les méritent pas. Pourquoi ils peuvent avoir autant d'argent alors que nous, qui sommes les citoyens d'un certain niveau, d'une certaine classe, ce diamant doit nous appartenir. Et ça, c'est inacceptable. On ne peut pas les tolérer dans un état de droit que des individus, quel que soit leur rang, qu'ils soient politiciens, qu'ils soient, je ne sais pas, magistrats ou qu'ils soient qui, puissent s'emparer d'un bien appartenant à autrui. Parce que le droit de propriété est protégé dans notre pays. Et je dis bien que c'est un droit constitutionnel. Et donc, à ce jour, nous estimons qu'il est important que la justice qui est censée être au service de tout le monde puisse rapprocher les deux parties, les creuseurs, leurs coopératives, ainsi que les deux messieurs là-bas, Moussa et Kalingayi, pour trouver un compromis. Et nous pensons que la communauté libanaise, le président de la communauté libanaise, s'il nous suit, il doit pouvoir aussi servir de médiateur, parce qu'on ne peut pas accepter que des gens qui viennent dans notre pays pour investir, pour faire leur business de manière légale, puissent être impliqués dans ce genre d'affaires. Ok, Monsieur Francis, vous êtes le responsable de la Comibac, la coopérative minière pour le développement du Bac au Congo central. Aujourd'hui, on peut dire que votre coopérative est flouée, elle est roulée par ses membres, notamment Ugonda Lemba Trésor, Mouloud Kalef et l'autre Trésor, n'ont pas été dans leur droit pour avoir trouvé un diamant d'une très haute valeur. Et aujourd'hui, vous estimez que l'affaire, elle est perdue, ou bien l'espoir demeure encore pour que demain ou après-demain, que la justice, les autorités du pays vous fassent rentrer dans vos droits. Est-ce possible encore? Merci beaucoup, c'est les journalistes.
il est évident que nous nous rendions compte aujourd'hui que malgré les multiples efforts qui avaient été faits, nous ne sommes pas encore arrivés à un résultat escompté. Mais nous gardons espoir qu'avec les actions que nous allons mener, avec la sensibilisation que nous cessons d'entreprendre, justice sera faite et que des victimes, la coopérative dont je suis le directeur général, pourra enfin, et même l'État congolais, parce que un diamant, lorsqu'il est produit, lorsqu'il est mis en commercialisation sur le sol congolais, l'État congolais doit en bénéficier et en tirer de frais en termes de droits et taxes qui sont répertoriés au travers du code minier. Alors, donc, c'est tout le monde qui est impliqué dans ces dossiers, même l'État congolais aussi, qui doit nous rendre justice. Donc, nous avons plein espoir que ces dossiers connaîtra son dénouement pour que, enfin, les victimes et même l'État congolais soient rétablis dans leurs droits. Maître, ce qu'il venait de dire, le français, est très fondamental quand même. C'est-à-dire que dans cette escroquerie, même l'État est escroqué parce que le diamant devait être vendu et l'État devait avoir ses droits sur les codes miniers. Donc même l'État n'est pas dans ses droits. C'est compréhensible parce que les fonctionnaires qui sont censés protéger les citoyens et protéger l'État ont préféré être servis au détriment de Crézeur et au détriment de l'État congolais. C'est pour ça que nous pensons que, en remettant les choses dans leur ordre normal, les Crézeurs vont gagner, les acheteurs vont aussi gagner, mais aussi l'État congolais va devoir gagner. Mais ce qui s'est passé, c'est que deux individus ont préféré gagner au détriment et des propriétaires. Ça, c'est très important quand je parle des propriétaires. Ce n'est pas un diamant qu'on leur a prêté. C'est en fait le fruit de leurs efforts. Ils ont creusé. De leur travail qui a abouti à ce qu'ils puissent avoir ce bien. Et ils en méritent en fait la contrepartie. Et là, aussi l'État congolais qui doit pouvoir percevoir ses taxes, ses impôts sur la vente de ce diamant est aussi floué. Et nous, notre présence dans ce dossier ici, ce n'est pas qu'on s'en prenne à M. Moussa, qu'on s'en prenne à M. Kalingaï, mais que les gens se mettent autour de la table avec les autorités judiciaires pour que les choses soient remises dans l'ordre qui convient, dans l'ordre légal. C'est l'objectif, c'est la raison d'être même de l'Azado dans ce dossier. Ok, alors le procureur général près de la Cour de cassation, ça c'est à mon humble avis, semble un peu taciturne, silencieux, depuis que l'affaire a bruité, il ne parle pas. Après la conférence de presse, vous apprenez qu'on s'est rendu compte qu'au mois de septembre dernier, le dossier a été transmis. Mais après septembre, nous sommes au mois de mars, finissant après, au mois d'avril. Est-ce qu'il y a encore des actions à entreprendre dans l'avenir? Il faut dire d'abord que le procureur général près la Cour de cassation est toujours saisi du dossier. Et ce que nous espérons, c'est qu'il puisse un peu se motiver lui-même pour pouvoir interpeller les uns et les autres et faire avancer les dossiers. Ça, c'est très important. Maintenant, quelles sont les actions qui restent? Ce que je dois dire globalement, c'est que les créateurs artisanaux, leurs coopératives et l'Azado, nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous allons continuer la sensibilisation par des conférences de presse, par des émissions spécialisées comme celle-ci, comme aussi par d'autres actions. Et nous allons faire de notre mieux pour voir les autorités du pays, voir toutes les personnes qui pourraient nous aider à trouver une solution. Ce qui est au moins sûr, c'est que M. Kalingaye et M. Moussa doivent dormir tranquillement en se disant que cette affaire ne va pas s'arrêter ni à cette émission, ni à la conférence de presse que nous avons tenue la semaine dernière, mais l'affaire va s'arrêter les jours où les créateurs rentreront dans leurs droits. Ok, mais de Francis, estimez-vous qu'aujourd'hui, au stade actuel, disons-le clairement, l'accompagnement de la SADO vous enchante, il vous rassure, vous estimez que les jours à venir sont prometteurs? Ce qui nous rassure, c'est plutôt la véracité de faits tels qu'ils ont été racontés par les créateurs. Vous allez constater que après la conférence de presse, et même depuis lustre temps, les deux messieurs, ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise parce qu'ils comptent sur leur relation
comme les Crézers l'ont si bien déclaré au-dessus. Mais la justice élève une nation. Elle élève une nation et nous continuons à faire foi, à faire confiance aux autorités du pays. Nous continuerons à lancer le message, nous continuerons à sensibiliser pour qu'enfin cette justice soit rendue en faveur des victimes, dont l'État lui-même. Donc, le combat n'est pas gagné d'avance parce que la vérité, elle est la vérité. Et la vérité est que perdue déjà. Elle n'est pas perdue parce que ces trois Crézers ont subi beaucoup de maux. Ils ont été enlevés. Leurs foyers sont en dislocation parce que manquant le nécessaire possible pour pouvoir vivre. Leurs efforts ont été bafoués par la volonté des deux individus tout simplement. Alors, ces gens sont là, ils continueront à clamer haut et fort pour qu'enfin ils soient rétablis dans leurs droits. Okay. Et nous, dans notre rôle d'encadreur en tant que coopérative, nous continuerons également à leur prêter main forte pour qu'enfin cette vérité puisse triompher. Ok, on va répondre à M. Mouloto pour clôturer l'émission avec Maître Katende. Mais avant de vous libérer, M. Francis, aujourd'hui, peut-être vous répondez à leur place et il le fera lui-même avec Maître Katende. Est-ce qu'aujourd'hui, et Ougonda Lemba Trésor, et M. Mouloto Kalef et l'autre Trésor sont-ils en possibilité d'identifier c'est tel Chimanga, c'est tel Faustin Lomingo, c'est tel Dr Kassongo? Ils peuvent le faire? Exactement. Exactement, parce qu'ils ont passé 2 mois entiers dans la résidence de M. Kalengai. Ils ont vécu avec toute la famille. Ils ont mangé dans la famille de M. Kalengai. Ils sont bel et bien à mesure de pouvoir identifier les 2 messieurs parce qu'ils ont été en contact avec eux plusieurs fois. Donc ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Et il suffira que M. Kalengai et M. Moussa acceptent de répondre aux multiples invitations qui leur avaient été lancées, pour qu'ils soient confrontés aux deux Crézers ici présents. Mais ils ne l'ont jamais fait. Parce qu'ils savent qu'ils seront identifiés avec de preuves, avec de faits. Et voilà. Donc, il n'y a pas que eux. Nous avons aussi des témoins. Des témoins qui avaient été contactés, des gens qui avaient été contactés par les deux messieurs pour enfin les corrompre. Et ces gens, des personnes vertueuses, sont prêtes à pouvoir faire des témoignages. Des sommes importantes leur ont été proposées. Et donc, c'est des dignes fils de ce pays qui sont prêts à témoigner parce que ces 2 messieurs sont passés par eux. Donc, ils sont identifiables. Les 2 Crézers sont en mesure de les identifier et parce qu'ils ont passé beaucoup de temps ensemble avec eux en train de négocier, discuter sur le prix du diamant ou comment est-ce qu'ils peuvent entrer en possession du prix de ce diamant. Ok, Maître Katende, nous parlons quand même là des 315,9 carats. Nous parlons également des 105 millions de dollars américains. Ça paraît facile à prononcer, mais quand on met les choses sur la table, c'est-à-dire que les intérêts divergents vont s'en très choquer. Et vous, Assado, vous mettez votre nez dans une affaire compliquée. Moi, je me dis, là où il y a des gros intérêts, ça c'est la haute mafia quand même. Et là, ça ne semble pas être un peu dérangé dans cette affaire. Non, mais vous savez que l'avantage que nous avons avec l'Azado, c'est le fait qu'avant de nous engager dans une affaire, nous nous assurons que d'abord les faits sont vrais et que le droit est du côté des victimes. Et les choses telles qu'elles ont été expliquées par M. Kalev, moi j'ai entendu ça de tous depuis quelques mois, vous sentez que vous leur posiez telle ou telle autre question, il y a une certaine cohérence dans leur tir. Même une sérénité. Exactement. Et donc, nous pensons aussi que c'est quand les choses sont compliquées, comme cette affaire ici, que l'Azado doit pouvoir apporter son concours aux victimes. Donc l'Azado ne doit pas être une organisation qui s'implique dans une affaire seulement quand elle est facile. Mais l'Azado elle-même a été créée dans un contexte difficile. Et donc, nous sommes habitués à ce genre d'affaires. Mais je voudrais préciser en disant aussi que, à part M. Kalengai et M. Moussa, qui ne veulent pas s'apprêter à se présenter à la justice, vous avez d'autres personnes, dont les médecins dont on a parlé. Dr Kassongo. Oui,
tous les médecins. Il y a eu même un médecin légiste dans l'affaire. Donc, tous, ils confirment que le diamant a été extrait du corps de M. Trésor Ugonda. Ça, c'est documenté. Je ne dis pas que c'est seulement qu'il y a eu des déclarations verbales. C'est documenté. On a parlé des clichés des scanners. Mais ces clichés ne viennent pas de M. Moussa ou de M. Kalengai. Ça veut dire que ces clichés démontrent effectivement que le diamant était dans le corps de M. Ugonda. Donc, il y a non seulement les faits qui sont cohérents de la part des victimes, mais tous ceux qui ont assisté à toutes les phases qui ont abouti à l'extraction du diamant témoignent effectivement. Et il y en a parmi eux qui ont été entendus sur PV à la justice. Et vous savez que les PV sont des documents qui font authentique, qui font foi. Et donc, aujourd'hui, nous sommes réconfortés par tous ces faits, toutes ces preuves qui nous mettent dans une situation où nous disons, si M. Kalengai, M. Moussa se disent que ce que nous racontons ici n'est pas vrai, mais nous souhaiterions que le vendredi prochain, qu'ils viennent débattre de la question avec nous. S'ils sont forts, si les faits et les droits sont de leur côté, nous allons le voir. Mais je ne suis pas sûr qu'ils vont venir. Mais c'est pour ça que nous souhaitons qu'ils aillent en justice avec les victimes pour que la justice les départage. Mais aussi, les victimes sont disposées à trouver un arrangement à l'amiable avec les deux pour que chacun trouve sa part, mais que cette part soit proportionnelle. Donc on ne traite pas les créateurs comme s'ils étaient des voleurs qui sont allés voler un bien d'autrui. Je précise encore et je souligne encore avec force que c'est leur diamant, c'est leur bien et en tant que tel, ils doivent pouvoir en jouir. Ok, merci M. Katende. Nous retrouvons pour conclure l'émission M. Moulotou Kalev, qui est créateur, qui est parmi les trois qui ont trouvé ce diamant de 315,9 carats, estimé à 105 millions de dollars américains. Aujourd'hui, escroqué, les mots ne doivent pas faire peur, c'est celui-là qu'on doit employer, escroqué par M. Kalengai Chimanga, M. Moussa Ahmed Mahen, avec leurs complices qui ont pris part à l'opération, Faustin Lomingo, certains médecins légistes et certaines autres personnes. Mais c'est Moulotou Kalev, les lots Oyo, quand même, tout le monde, Balobili Kambouya, 1 200 000 dollars. Mais ils sont belés, bon, il y a quand même, ils ont 1 million de dollars. Bon, amis, ça, tout, chacun peut avoir 300 000, 400 000 dollars. Quand vous êtes là, c'est fini, mais Bolinga, Bozo, Mbon, Wana, et Bango Baboui, Bossane. Mbongo wana pe balobaki wana tango balobaki mbongo wana tosedaki bango po tokende kozwa mbongo wana bakimi biso na nzela bamati biso na bis basombeli biso babillet famille ya Kalengai mobimba tozovage na bango tokomi na bamilia bamasimani bakuna nzoka na mutuka baza te bakimaki yango toyakomona bango ke baza besiko tozongaki nde tofundaki. Donc lelo sikoyo nde Maître Katende alobi pour abandonner les cambions ou bien pour que nous tina souka jusqu'à ce que vous retrouver soit diamant nabino soit bon ezali na valeur à diamant nabino. Bon na qualité libanga munene bongo banda to banda osala diamant na ngolana to kutana na ngote poto tika ngo eza pasi eza diamant na biso to souffrir bato ebele ba congolais ebele ba kufi na ngola pona koluka ba diamant bato ebele bateka bato po azwa libanga bongo mais biso ta nzamba pesa ki biso ngo pe famille na biso bazo souffrir to kotikela bango te diamant na biso batikala na ngo. Le diamant na biso fu bazong sa biso na droit ya diamant na biso à 315 carats. L'état congolais a longoli pourcentage nae. Ndenge sengeli biso pe to zui to tongi na kacha Congo po ezali ne mabele na biso. Ne atuna ki monsieur Francis na tuna pe même motuna mais lelo est-ce que monsieur Moulotou Kalev osa capable et ko identifier ce ba na monsieur Chimanga awa roye ba monsieur Moussa roye ba bango. Oui, na roye ba bango po to fani na bango mais à part net monsieur Moussa pour toucher na point monsieur Moussa. Mais c'est Moussa, biso tokutana na na misu boyete. Mais c'est Moussa tant ba komi ko compliqué biso na niveau ya services spéciaux, tokende ki ko zwa maître avocat. Maître avocat tokende ko zwa kombo na ye, ezali maître Kayeye. Maître Kayeye sika zala ki na bureau na ye, nzoka ezali comptoir pe ya monsieur Moussa Saga. Tant tozo funda pa maître Kayeye, nde tomoni Kalengai na Trésor Chimanga na groupe na mobimba ba ye côté Kalibanga et pas ya monsieur Moussa biso to yebaki te ke ezali comptoir
tant to moni bango nde to signaler maître kaye tala ba tutozo funda awa kalenga yango ye wana na trésor na ba garde ne ba tamula na ba pomba na ba cameraman alobi bango wana ngabi bango wana to zalaki na colonel ya service spéciaux to zalaki na OPJ kambale ya service spéciaux auta okanga bango tango ya alobi bon na benga diadija abengi jadija commandant pem tango aye na ba groupe ba mituka na ya ba soda bakangaki bato mususu ba mususu bakimi na kati ya comptoir ba cocher portail bakangi yango na kati bato mususu bakangaki moko totambolaki na bango na ba examen mais ba propriétaire bazali na libanga na maboko Faustin Lomingo Trésor Chimanga na ye kalenga Gustave si bazalaki bakoti na kati na ba maître nani oyo babengi papa wana maître avocat wana mkolo wana nani otangi kombo kayeye kayeye te kayeye nda azalaki maître na biso maître Kalala maître Chibango Kalala bango bakoti tango colonel wana ya nini ya camp ya pema ye o babengaki diadija batuni baza po bakoti awa to fungola boye bakangi na kati yango maître kayeye alobaki yaka to kotela na poso ya bureau na ngai oyo mundele oyo asombaka diama awa futela epai na ngai tango bakotaki kuna baumeli tomoni libane moko abimaki na complet ya safari ya nzoto mike atuni wapi bakolo diama tolobi biso ye bino bakolo diama bofandi wapi tolobi toza na ka nchacha wapi OPJ kambale oyo ya service spéciaux bozana ye tolobi ye balobi OPJ zwa $100 yango yo kende zwa tous les documents oyo ezali na bureau na yo dossier à partir de esileli wapi na kankoko ok bino bato adiama pe bozwa $100 yango yo oyo utaki pa messe Moussa ça amen. Ok, Maître Katende, nous sommes pratiquement arrivés à la fin, mais pas à la fin, parce que je vois les éléments continuent à tomber dans ces dossiers, et quand il parle, beaucoup de choses lui reviennent, et on ne peut pas tout achever aujourd'hui, mais en 30 secondes, Maître Katende, peut-on dire aujourd'hui que l'affaire va encore être en justice? Il faudrait que Moussa, M. Kalinga Chimanga et consorts viennent devant la barre pour s'expliquer. Il faut dire que pour la ZADO, qui prend en compte les préoccupations des créateurs, nous avons deux pistes qui s'ouvrent à nous. La première piste, c'est que pour les créateurs et pour la ZADO, s'il y a possibilité de se mettre autour d'une table pour trouver une solution à l'amiable, je pense que nous-mêmes et les créateurs artisanaux et leurs coopératives, on est disposés. Ça, c'est la première piste. La deuxième piste, c'est la piste judiciaire. Donc, la justice, comme elle est saisie de l'affaire, nous allons continuer à l'activer pour que l'affaire soit instruite et qu'elle soit envoyée devant un tribunal pour qu'une décision soit rendue. Et nous savons que cette décision va être favorable aux créateurs qui sont les propriétaires du diamant. Voilà, c'est par ces vœux de Maître Jean-Claude Katende, président national de la SADO, qui défend les créateurs artisanaux victimes d'une escroquerie autour d'un diamant de 315,9 carats et que nous mettons un terme, je dis 315,9 carats, évalué à 105 millions de dollars américains, que nous mettons un terme, pas un terme définitif parce que ces dossiers, on va le suivre jusqu'à ce que M. Kalinga Chimanga, M. Moussa Hamed Mahen et leurs complices restituent le bien qui appartient à ces créateurs. Merci d'avoir été de nous pendant ces minutes de notre émission 60 minutes. Le rendez-vous est pris le vendredi prochain pour un autre numéro. D'ici là, fidèle à nos programmes. Merci à l'apport technique de Serge Makoso, Gaëtan Kanda et Cooper Bola. Nous vous retrouvons le vendredi prochain pour un autre numéro. Bonne soirée chez vous et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.